S'il vous plaît, les blessures, laissez Neymar tranquille parce que quand vous êtes pas là, ce mec-là, il est exceptionnel. Parce que cette nuit, il est venu marquer le seul but du match à la 85e en faisant danser 3 défenseurs contre Flamengo. Je vous rappelle, Flamengo, ils sont allés battre Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Parce qu'avec le match qu'il a fait cette nuit, il est en train de retourner tout le Brésil. Déjà, il joue tout le match. Il est en jambes, il réussit toutes ses passes, il réussit tous ses dribbles. Là, je vous explique, au Brésil, tout le monde part de lui pour la Coupe du Monde 2026. Il était pas choc sur le terrain, même en dehors, il est taquin. Il essaie de mettre un petit pont au coach de Flamengo, son ancien pote Felipe Luis. Bien sûr, il a bien pris son pote. Ils se font même un câlin parce qu'ils ont joué ensemble en sélection brésilienne. C'est pas tout. Hier, il s'est passé un truc historique. Pour les plus anciens, tout le monde sait que Neymar a déjà joué avec Robinho la légende. Et bah hier soir, Robinho Junior, son fils, est rentré et a joué avec Neymar. C'est une dinguerie. Et en parlant de fils, regardez ce qu'il fait aussi. D'ailleurs, son fils, après cette vidéo, il s'est pris une vague de critiques sur les réseaux. Je vais même pas mettre les messages tellement à votre place, j'aurais honte. En fait, c'est pas parce que le père est une légende que son fils doit forcément devenir footballeur. Ça se trouve, il a d'autres rêves. En fait, à votre place, j'aurais honte de critiquer un enfant. Bref, pour en revenir à Neymar, j'espère qu'il va jouer la Coupe du Monde 2026. C'est rêveur, utopique de dire ça, oui. Mais ce joueur, il est tellement exceptionnel. On peut pas s'en passer pour la Coupe du Monde 2026. Moi, j'ai envie de voir le Brésil avec Neymar en capitaine. Personne n'est prêt pour cette fumée, les gars, l'année prochaine. Frimpong, Salah, Wirtz, oh là là là. Enfin des images à l'entraînement de nos 2 nouveaux joueurs, nos 2 cracks de Leverkusen, avec Mohamed Salah, le meilleur ailier de Première Ligue. L'équipe que Liverpool va avoir l'année prochaine, déjà que c'était très solide, vous n'êtes pas prêts pour ça. Liverpool serait prêt à mettre 140 millions d'euros sur la table pour Alexander Isak. En notre attaque avec Isak, Wirtz, Salah, Diaz ou peut-être Rodrigo, parce que Rodrigo, on est dessus, et l'agent du joueur veut qu'il signe à Liverpool. Ce serait que des voitures de luxe, des gros gamos en attaque. Honnêtement, si tout ce qui est en cours se fait, ça va être incroyable. Déjà, on est sur un des mercatos les plus historiques sous l'ère FSG. Avec l'arrivée de Wirtz, on a vraiment franchi un palier dans notre manière de recruter. Et voilà, ça va être incroyable la saison à venir. En tout cas, nous, on est prêts à t'accueillir. On t'attend. On laisse Ekitike à Newcastle. Et nous, on vient te libérer pour jouer le titre en Première Ligue avec toi. Que t'es d'accord ou pas d'accord. Il y a un changement de règle sur les pénaltys. Si un joueur manque son pénalty, ni le tireur ni ses coéquipiers seront autorisés à reprendre le ballon. L'action sera aussitôt interrompue après un arrêt du gardien ou un tir non cadré. Moi, je suis entièrement d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, déjà, quand tu tires un pénalty, ça doit être du 50-50. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. C'est 80% pour l'attaquant, 20% pour le gardien. Donc avec cette règle, ça va augmenter les chances du gardien de l'arrêter et je trouve ça bien parce que des fois, il y a même des mains qui sont sifflées à des zones de la surface où c'est pas du tout dangereux, il n'y avait pas action de but et boum, il y a un pénalty et direct, il se mange un but. Donc là, je suis pour cette règle. Deuxième règle, la VAR pour annuler un corner injustifié. Bien sûr que je suis d'accord, en plus on a tous vécu ça. Tu regardes ton équipe jouer, là l'équipe adverse a un corner alors que c'est elle qui a sorti la balle. Tire le corner, but de la tête, t'as le seum, il y a un sentiment d'injustice qui s'installe et bah grâce à cette règle, ça n'existera plus. La dernière règle, la VAR pour annuler un deuxième carton jaune non justifié. Mais bien sûr que je suis d'accord aussi. Que se prendre un carton rouge, ça tue un match, surtout dans les matchs de Ligue des Champions, les matchs importants à élimination directe. Donc si l'arbitre s'est trompé et que la VAR l'a vu, et ben moi je suis heureux de savoir que la VAR peut intervenir pour annuler le carton rouge. Et toi alors, mets-moi dans les commentaires si t'es d'accord ou pas d'accord avec ces nouvelles règles qui pourraient rentrer en vigueur avant la Coupe du Monde 2026. Rodrigo De Paul va rejoindre Messi à l'Inter Miami. Grosse force à sa femme parce qu'il serait capable de divorcer ce fou. Faut savoir que De Paul il aime Messi, mais pas comme tout le monde, il aime à un point où ça fait peur, un peu comme Speed avec CR7. Moi j'ai pas oublié ce qu'elle nous a raconté sa petite amie. Regardez, après la Coupe du Monde, il est rentré un peu pompette, j'ai dû m'occuper de lui comme un bébé car il n'arrêtait pas de faire la fête. Alors je lui ai dit que je l'aimais pour qu'il se calme et lui regardez ce qu'il a répondu ce fou, je t'aime aussi Messi. Eh mais moi, à sa place, c'était divorce tout de suite. Donc maintenant, H24 avec Messi, il y aura son garde du corps plus De Paul. Mais De Paul, il va être jaloux de tout le monde, de son garde du corps, d'Antonella, de ses enfants. Le pire, c'est qu'il rejoint pas Messi en fin de carrière, hein, comme Suarez, Busquets, Jordi Alba. Non, non. Là, il part à l'Inter Miami à 31 ans. Pour un milieu de terrain, il sacrifie des années à jouer en Europe au plus haut niveau juste pour aller voir sa meuf. Je sais pas si vous vous rendez compte, le pire c'est que c'est un milieu de terrain, donc à ce poste-là, il aurait pu encore évoluer en Europe. Tu vois que des Modric à 39 ans, je crois il a 39 ans, il décide d'aller au Milan parce qu'il a encore envie de participer à la Coupe du Monde avec la Croatie, bref, il reste encore au top niveau. T'as un De Paul, 31 ans, il part direct à l'Inter Miami juste pour être avec son pote. On est le club de clowns par excellence. Je vous jure, c'est dur de supporter Manchester United. Actuellement, il n'y a pas un club qui est plus la risée de l'Europe que le nôtre. MyGoal France a sorti un post sur Insta pour parler du mercato. Le sujet du post, c'est les besoins des grands clubs européens pour cet été. Bref, pour le PSG, ça met un défenseur central, ok. Arsenal, un buteur. Le Barça, un ailier gauche. Le Real, un latéral gauche. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus juste après. City, un latéral droit. Et regardez ce qu'ils ont mis pour Manchester. Man United, toute l'équipe. On doit changer toute l'équipe. Après, ils ont pas tort. On mérite ça. On le mérite. Ça me fait même pas mal. Faut en rigoler, les gars. Franchement, à chaque supporter mancunien, je vous souhaite juste de l'autodérision. Pour revenir sur le latéral gauche du Real, c'est officiel, Alvaro Carreras signe au Real Madrid.
Vu qu'il a anciennement joué à Manchester United, le club avait mis une clause de revente lors de son départ à Benfica. Donc Manchester va toucher 20% de la vente. Peut-être que ça va nous aider à signer des joueurs, mais il faut vraiment vendre là. C'est chaud. Et arrêtez de nous mettre dans ce genre de poste là. On a appris que Rodrigo allait partir du Real. Ça a mis où vous pensez que Rodrigo va aller? Bah, il y a le PSG et il y a Arsenal, mais le premier club qu'ils affichent, c'est Manchester United. Les gars, ça fait 3 semaines qu'on est sur Mbeumo, on n'arrive pas à conclure le transfert. Vous croyez qu'on a l'argent pour signer Rodrigo? Bref. J'étais tranquillement posé, voilà, quand soudain, Cliver De Bruyne m'envoie une photo sur Snapchat. Voilà. Maintenant, je regarde la photo, je me dis, oh, quel bail! Théma, comment il est devenu balèze, wesh! Ah, j'ai compris, donc il a entendu qu'il y avait un numéro 9 méchant! Méchant balèze! Époque bien Game of Thrones, bec saillant qui arrivait, il s'est mis à la muscu! Havertz, tu t'es mis à la muscu! Non, j'apprécie les efforts, Havertz. On t'oublie pas, Kaiser, on t'oublie pas. Tu vas être très très bien dans la rotation, c'est bien. La concurrence, comme dirait un grand philosophe qui s'appelle Unai Emery, la concurrence, c'est important. Voilà, lui il va jouer et l'autre il va pas jouer. Gyökeres il va jouer, toi tu vas rester sur le banc. Mais on aura besoin de toi dans la rotation. Voilà, on a souffert un peu, même si tu nous as aidés aussi. Il y a des moments où j'ai crié ton nom. Pardon Kai Havertz, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est pas Kai, c'est Kaiser. Et tu resteras toujours dans nos cœurs. Mais je suis désolé. Victor Gyökeres arrive, mon pote. Ça veut dire continue à pousser la fonte. Pousse. J'aime ça. Rashford, il a peur d'Amorim ou quoi? Il fait tout pour pas le croiser. Gros, pour ceux qui l'auraient pas vu, Rashford, il est pas autorisé à reprendre l'entraînement avec le groupe. Mais il va quand même au centre d'entraînement pour s'entraîner tout seul. Et là, l'info, elle est folle. Il attend qu'Amorim parte du centre d'entraînement pour venir. Marcus Rashford s'est encore une fois entraîné seul hier et il a attendu le départ de Ruben Amorim pour arriver quelques minutes après. Chef, t'es plus en maternelle, grandis un peu, vous pouvez parler, hein. En tout cas, un potentiel transfert ou même un prêt se dessine pour Marcus Rashford. Avec le Barça, ça avance. Hansi Flick aurait donné son feu vert pour accueillir Marcus Rashford au Barça. Il y aura de nouveaux contacts dans les prochains jours, mais Rashford, lui, a donné sa priorité au Barça. Les négociations vont avancer dans les prochaines semaines. S'il vous plaît, le Barça, achetez-le direct, on a besoin d'argent. Là, les négociations, ça va être entre deux pauvres. Un prêt avec option d'achat comme la saison dernière avec Aston Villa, ça nous permettrait pas d'avoir de l'argent tout de suite. S'il vous plaît, dégainez 40-50 millions et on n'en parle plus. Vous étiez prêt à mettre je ne sais combien sur Nico Williams, mettez-les sur Rashford. Bref, en espérant que cette histoire va vite avancer et Rashford arrête d'avoir chaud d'Amorim. Même si on sait qu'Amorim c'est un boxeur et un casseur de télé. Alors là les gars, les choses commencent à devenir sérieuses pour Rodrigo à Liverpool. Non, 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 vous ne rêvez pas les gars. Bon, le journal espagnol Diario AS, comme d'habitude vous le savez, moi c'est une source que j'aime pas trop, mais le Fabrizio Romano a confirmé, Liverpool veut Rodrigo, ils sont intéressés sur le joueur. On le sait que c'était une option au poste d'ailier gauche. On sait que Luis Diaz est sur le départ et ce serait pour moi un très bon change. On gagnerait totalement au change parce que Rodrigo est un joueur beaucoup plus jeune et la différence c'est que Rodrigo il peut jouer de manière versatile. Il peut jouer attaquant, center forward, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer à droite, même si c'est pas son poste préférentiel. C'est vraiment le type de joueur que Slot affectionne, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui sont jeunes, qui sont pleins de talent. Et Rodrigo a une rédemption à aller chercher. Le Real ne l'a pas respecté, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait, alors que dans les grands matchs, ça a souvent été lui qui a libéré le Real Madrid. Donc voilà, je suis totalement in sur ce potentiel transfert. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Les news mercato du 16 juillet du côté de Manchester United, bouge pas, on voit ça ensemble. Et si tu cherches du contenu quotidien sur Manchester United, n'hésite pas à t'abonner. On va commencer du côté des départs et Manchester United veut tellement que Jadon Sancho s'en aille du club qu'ils sont prêts à payer une indemnité aux joueurs de 4,3 millions de livres. C'est dire à quel point ils ont envie qu'il dégage. Mais c'est pas tout parce que apparemment la Juventus et l'entourage de Jadon Sancho ont déjà trouvé un accord sur le contrat. Maintenant, il resterait plus qu'à trouver un accord avec Manchester United et apparemment pour leur première offre, ils offrent 15 millions de livres à Manchester. Alors comment dire, Manchester United, il me semble, on a toujours été clair. Pour Jadon Sancho, c'est 25 millions de livres. C'était la clause pour Chelsea et ça allait rester après pour tous les autres clubs qui veulent l'acheter. Donc là, proposer un premier prêt à 15 millions de livres, personnellement, ça me plaît pas trop. Si on peut trouver un arrangement autour des 20, 22 avec peut-être quelques bonus, allez, pourquoi pas. Toujours sur les départs, Aston Villa fait partie des clubs intéressés par le cas Alejandro Garnacho, tout comme Chelsea et Tottenham. Bon, par contre, ils sont pas prêts à mettre les 70 millions de livres que Manchester United a mis sur la tête de Garnacho. Et moi, je vous ai toujours dit, si Manchester United a proposé un prix de 70 millions de livres au début, c'est qu'ils ont fait exprès pour que dans les négociations, les clubs intéressés, ils voient le prix très haut et comme ça, ils sont plus à même de pouvoir baisser et nous d'accepter.
Moi, Garnacho, je le vois plus partir aux alentours des 50-55 millions de livres. Et en parlant d'Aston Villa, Manchester United aurait commencé à bouger pour le cas Emiliano Martinez. Apparemment, il y a même des négociations en cours avec Aston Villa. Bon, faudra faire attention à la source, mais en tout cas, le club est très intéressé par le gardien d'Aston Villa. On passe sur le poste de buteur et apparemment, alors là, tenez-vous bien, Manchester United surveille de près la situation de Nicolas Jackson. Alors j'espère que quand ils disent surveille la situation, c'est histoire de savoir s'il va bien dans sa vie, etc. J'espère que c'est pas sa situation sportive, parce que j'espère qu'elle se fera loin de Manchester. Alors faut aussi savoir que d'après Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic a été proposé à Manchester United, mais le club n'a pas donné suite. Bon après, si j'avais un choix à faire entre Nicolas Jackson et Vlahovic, c'est sûr que je me tournerais plus vers Jackson. Mais c'est pas pour autant que je le veux. Et la dernière news, elle concerne Estupiñán, le latéral gauche de Brighton. Apparemment, Manchester United et le Milan AC sont très intéressés par le joueur. D'ailleurs, entre les deux clubs, apparemment, c'est Manchester United qui aurait commencé des discussions avec l'entourage du joueur. Et Brighton serait prêt à le vendre. Alors, faudrait voir la situation pour nos pistons parce qu'à l'heure actuelle, on a Dorgu, on a Diego León qui est venu et on a Harry Hamas. C'est pas impossible que le club décide de prêter Diego León et Harry Hamas et de faire venir Estupiñán qui connaît très bien la première ligue. C'était tout pour les news mercato du 16 juillet du côté de Manchester United. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lis tous, je vous réponds tous.